cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Alors, vous savez ce que ça veut dire un angle aigu. Nous allons d'abord considérer un triangle. Soit un triangle ABC rectangle en A. Donc nous allons faire ce triangle, un triangle ABC rectangle en A. Voilà, donc nous avons ici un triangle ABC. Nous avons dit que c'est rectangle en A. Donc, un triangle ABC, rectangle en A. Nous allons considérer un cas particulier. Nous allons nous intéresser uniquement à un seul angle. Et c'est ce seul angle-là que nous allons déterminer le sinus, le cosinus et la tangente. Nous allons nous intéresser à l'angle B. OK? Donc, considérons l'angle B. Donc, B étant un angle aigu. Si nous prenons l'angle B, il y a un côté de ce triangle qui est opposé à l'angle B. Celui qui est là, AC. Donc AC est un côté qui est opposé à l'angle B. Il y a le troisième côté qui est, un autre côté qui est là, qui construit l'angle B avec l'hypoténuse. Alors lui, on l'appelle le côté adjacent. Donc, pour ce seul angle B qui est là, nous avons le côté opposé et le côté adjacent. Vous pouvez également trouver la même chose au niveau de l'angle C. L'angle C, vous pouvez trouver son côté opposé et son côté adjacent. Donc, le côté opposé est le côté qui fait face à l'angle et le côté adjacent est le côté qui construit l'angle avec l'hypoténuse. Alors, si vous avez compris cela, nous allons maintenant déterminer ce que c'est que le sinus d'un angle aigu. Le sinus de l'angle B est égal à quoi? Au côté opposé, donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui nous donne le sinus de l'angle B. Alors, côté opposé sur l'hypoténuse, quel sera le côté opposé ici à B? Nous avons dit que c'est le côté AC. Donc, AC sur l'hypoténuse. L'hypoténuse dans ce triangle-là, c'est BC. Donc, AC sur BC. Alors, nous pouvons dire que sinus de l'angle B est égal à AC sur BC. Nous restons toujours avec l'angle B. Si vous avez compris comment on a trouvé le sinus de l'angle B, je pense que vous pourrez faire la même chose pour déterminer le sinus de l'angle C. Maintenant, nous allons voir le cosinus de l'angle B. Le cosinus. À quoi est égal au cosinus de l'angle B? Le cosinus de l'angle B, pour le sinus, on a utilisé le côté opposé. Maintenant, le cosinus, c'est le côté adjacent. OK? Donc,
cosinus est égal côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle. Alors. Il est bon. Donc, après le sinus et le cosinus, nous allons déterminer la tangente. La tangente. Nous continuons toujours avec l'angle que nous avions choisi au départ, c'est-à-dire l'angle B. Avec la tangente, vous avez deux manières de déterminer la tangente. La tangente, premièrement, est égale à quoi? La tangente de l'angle B est égale côté opposé sur côté adjacent. Sur côté adjacent. Alors, à quoi est égal au côté opposé? Quel est le côté qui est opposé à l'angle B? C'est le côté AC. Donc, ceci est égal à AC sur AB. Donc, on peut dire que la tangente de l'angle B est égale à AC sur AB. La tangente peut se déterminer aussi de la sorte avec le sinus et le cosinus. Donc cela veut dire que dans un devoir, lorsque vous connaissez le côté opposé et le côté adjacent, vous pouvez, à un angle, vous pouvez directement déterminer la tangente de cet angle. Okay? Alors la deuxième manière pour trouver la tangente, vous pouvez également utiliser le sinus et le cosinus. La tangente d'un angle, de l'angle B, est égale au sinus de l'angle B sur le cosinus de l'angle B. Donc, lorsque vous connaissez le sinus et le cosinus, vous pouvez les remplacer là pour trouver la tangente. Cette première relation que nous avons trouvée se démontre à partir de la deuxième relation. Nous allons faire et vous allez comprendre que cette relation vient de celle-ci. À quoi est égal au sinus? On a dit que la tangente est égale à sinus de B sur cosinus de B. Mais à quoi est égal au sinus? Le sinus est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, égal à AC sur BC. Et à quoi est égal au cosinus? On a dit que c'est AB sur BC. Donc, AB sur BC. Alors, diviser une fraction par une fraction, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, AC sur BC multiplié par BC sur AB. Alors, lui, les BC et BC vont se simplifier. Il va rester AC sur AB. Donc, on obtient la tangente est égale à AC sur AB. Donc, c'est pourquoi nous disons que
La tangente peut aussi être égale au côté opposé sur le côté adjacent.